Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Très heureuse de vous retrouver ici dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi et on va tout de suite saluer les bienfaitrices d'Europe 1. D'abord vous, Perrine Brami, bonjour. Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors avec vous, on va être écolo dans la salle de bain aujourd'hui. Oui, on va parler de marques vraiment engagées pour l'environnement, pas juste du greenwashing, vous allez voir. Parfait, Perrine, on vous retrouve dans quelques minutes, mais pour l'instant, je me tourne vers Sophie Braffman. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Il va y avoir de l'amour dans l'air, je crois, aujourd'hui. Mais oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, la rose rouge, le prétendant, les restaurants bondés, les tables de deux, des nappes blanches ornées d'un kir royal. Ça vous fait rêver un peu, Pas du tout. Non, c'est l'horreur, c'est un concept éculé, je suis d'accord. Mais bon, ça m'amène quand même directement à ce chiffre, 18 millions de personnes qui sont célibataires en France selon l'INSEE, et 2 sur 3 sont des femmes. Alors, je vous laisse en tirer la conclusion que vous souhaitez. Et j'ai évoqué, on peut très bien rester seul, d'ailleurs c'est une très bonne chose, on n'est pas obligé forcément de rencontrer quelqu'un, mais je vais quand même vous parler aujourd'hui des applis de rencontre. D'ailleurs, on va faire une émission sur le célibat assumé dans quelques jours, jeudi, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je trouve que c'est une très bonne idée, parce qu'il vaut mieux être entouré avec des bons amis que mal accompagné. Mais on est d'accord. Ne faites pas votre chronique. Bon, c'est bon, je m'en vais, je termine. Bon, j'ai quand même vous parler des applis de rencontre. Pour ceux qui ont envie de rencontrer après quelqu'un pour la vie ou peut-être un partenaire, pour quelques temps. Alors, je vous avais déjà parlé ici des sites où on se rencontrait selon ses passions communes, notamment sa famille politique. Alors, à vous de voir si vous êtes plutôt Quechua ou Berluti et vous choisirez votre camp. L'appli qui permettait de géolocaliser un sosie de votre star préférée, souvenez-vous, Brad Pitt sur la place de l'église en moins grand, moins blond, mais bon, plus dispo. Et je me devais aujourd'hui d'évoquer la rencontre sérieuse, sexuelle ou les deux avec Tinder, évidemment, puisque c'est la plus grande application de rencontre dans le monde. Elle a été créée en 2012. Elle est donc la première appli de dating dans le monde. Savez-vous combien de téléchargements depuis sa création ? Quelques millions. 530 beaucoup de millions, les beaucoup de filles. millions. C'est énorme. Et de matchs. Vous savez, le match, c'est quand on se like mutuellement. Mais c'est énorme, des milliards ça. 75 milliards de matchs dans le monde. Et combien d'enfants ? Vous avez raison parce qu'on parle, alors c'est pas recensé, mais on parle aujourd'hui des bébés Tinder et des mariages Tinder parce qu'on parle vraiment à cette génération Z. D'ailleurs, c'est l'application qui a inventé le swipe. Vous savez, quand vous, avec votre index, vous balayez de la gauche vers la droite. Là, exactement. Donc la cible première, ce sont les 18-25 ans qui sont très friands de ce mode de rencontre et se consomment à l'infini. Mais Tinder se veut aussi aujourd'hui un lieu de rencontre beaucoup plus durable puisqu'on parle de ces fameux bébés Tinder. Et l'application met en avant le fait de renforcer la diversité dans le couple. On écoute Benjamin Puy-Grenier, directeur communication de Tinder France et Benelux. La qualité et l'efficacité surtout de Tinder, c'est de vous mettre en relation avec des gens qui ne font pas partie de votre écosystème proche et surtout de ne pas vous permettre de mettre des filtres sur les personnes que vous rencontrez. Et donc, on sait aujourd'hui, notamment via une étude de l'université Cornell, qui suggère que grâce justement à cet effet de ne pas mettre de filtre, Tinder est responsable de l'augmentation des mariages interraciaux. Alors, plus de mixité ethnique et sociale. C'est vrai que Tinder a parfois été taxé de supermarché par les uns. On entend souvent ça, que c'est un mode de consommation un peu rapide. Mais c'est aussi l'occasion de sortir de l'entre-soi. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a épluché son cercle d'amis, vous savez, ce fameux dîner, on invite quelqu'un pour faire plaisir. C'est horrible, c'est atroce. C'est atroce. Surtout quand on voit tout de suite que ça ne va pas le faire. Mais c'est ça, et très vite on voit que ça ne va pas le faire. Alors après, il y a le travail, mais avec le télétravail aujourd'hui, on est moins présent sur site. Et puis, il y a le fameux adage no job in job, qu'on peut avoir envie de respecter. Donc, c'est plus pratique. C'est pratique. Mais du coup, les applis, c'est bien, mais moi j'aurais peur de me faire harceler ou envahir de messages, avec du contenu non désiré. Voilà, des photos. Des dick pics. Oui, parce qu'on en reçoit des fois. Ça existe sur les applis, pas que sur les applis. Vous êtes sur les applis toutes les deux, alors apparemment, on vient de découvrir ça. Ça existe même sur les réseaux sociaux. Des fois, moi j'ai des belles preuves d'amitié le matin. Amitié en forme, c'est très sympa. Alors évidemment, on a des gros lourds, ça on ne peut pas les épargner. Je vous ai fait un petit florilège quand même, c'est des pépites trouvées sur les pépites de Tinder. Mes passions sont respecter les femmes et les gangbangs. C'est chouette, ça, c'est super. Hello, je suis un jeune millionnaire qui voudrait fonder une famille assez rapidement car atteint d'une maladie grave. Tout ça avec plein de fautes d'orthographe. Et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre et ça de te rendre heureuse et riche comme Bernadette Chirac. J'imagine que c'est une référence aux pièces jaunes. Donc heureusement, vous avez aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités pour éviter les messages débiles. Bonne nouvelle, il y en a 15. Alors vous avez même une fonction par exemple pour bloquer votre ex. Ça c'est très pratique, notamment juste avant la Saint-Valentin. Et vous avez il y a un algorithme qui se met en place à partir du moment où vous avez trop de
messages de la même personne. En gros, Tinder intervient, vous demande exactement s'il y a un problème et dans ce cas, la personne sera bloquée. Sachez enfin que côté orientation sexuelle, Tinder est très en phase avec la génération Z, l'application en propose 9, hétérosexuels, homosexuels, non-binaires, en questionnement, trans, intersexe, bisexuels, j'en oublie certainement. Mais surtout, vous pouvez changer votre orientation en cours de route et ça, c'est une véritable nouveauté. Bon, Sophie, très rapidement, d'autres applis pour se rencontrer que Tinder. Alors, Appen, peut-être que vous connaissez déjà. Alors, il y a un logo au cœur bleu inséré sur un nuage blanc. L'appli se veut plus romantique. Elle est très géolocalisée, voire un peu trop selon certains. Mais vous allez enfin pouvoir aborder des gens que vous n'avez peut-être pas osé aborder dans la vraie vie ou dans la rue, parce que ça sert vraiment à ça. Et Bumble, qui est une application qui a été fondée par une femme et qui donc change un peu des moyens traditionnels de communication, introduit davantage d'humour, peut-être un peu plus de sensibilité, de la dérision. Des tas d'activités vous sont proposées et c'est là que les femmes semblent tenir les rênes. Alors, une application fondée par une femme est-elle réellement meilleure ? Je vous laisse à vous le choix de tester. Pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez nous épeler Bien Appen sûr. et Bumble. Alors, Appen, c'est H-A-2-P-N et Bumble, B-U-M-B-L-E. Tinder, vous savez. Hein. T-I-N-D-E-R. Bravo, Julia. Merci Sophie, S-O-P-H-I-E. Allez, on change de sujet maintenant. Je me tourne vers vous, Perrine Brami. Aujourd'hui, on va se faire belle avec vous. Belle et bio avec vos conseils pour choisir des soins cosmétiques qui sont véritablement engagés en faveur de la planète. Oui, je vais vous parler de produits de beauté. Une fois n'est pas coutume, mais version sois belle et engage-toi. Alors, les cosmétiques bio et naturels, on connaît tous. Je pense que vous avez déjà même utilisé ce type de soins. C'est très tendance. Presque toutes les marques s'y mettent. Il y a même parfois un petit peu de greenwashing là-dedans. Donc, il faut faire du tri. Mais il y a de nouvelles marques qui s'engagent de bout en bout, c'est-à-dire de la production jusqu'à la fin de vie de leurs produits. J'en ai choisi 3. Alors justement, qu'est-ce que vous avez déniché dans votre panier green ? Première marque ultra engagée, c'est Yodi, Y-O-D-I. Des soins qui ne contiennent que l'essentiel, pas d'eau, pas d'allergènes, pas de silicone, pas de sulfate, bref des produits naturels, vegan, made in France. Ça se présente dans des petits flacons vert foncé, comme ça je vous en ai amené un. Ils sont très élégants, il y en a pour les cheveux, pour le visage, c'est des produits qui couvrent toute cette zone-là. Ils sont 5 fois plus légers qu'un produit classique parce qu'ils contiennent que de la poudre. Voilà, l'odeur est très subtile, moi j'aime bien. Un shampoing en poudre à diluer dans l'eau. Voilà, c'est très léger parce qu'effectivement il n'y a que de la poudre. Ça devient... Non, à diluer dans l'eau, c'est pas un shampoing sec. Une fois que c'est en contact avec l'eau, ça se transforme en lait ou en mousse. Et un flacon comme celui-ci équivaut à une vingtaine de shampoings environ et la texture est très agréable. Et vous l'avez dit, Mélanie, l'odeur est très délicate. Mais ça donne envie en effet, mais on n'est pas dans une chronique de beauté. Pourquoi c'est mieux d'ailleurs pour la planète ? Alors c'est mieux parce que l'eau, on l'a directement au robinet, donc il n'y a pas besoin de la mettre dans les produits et donc de la transporter dans des produits qui vont être plus lourds, plus volumineux et qui vont donc générer plus de pollution. C'est mieux aussi parce que les laboratoires de recherche et les usines de fabrication sont tous situés en France. Et enfin, c'est mieux parce que les emballages qui sont en alu, vous l'entendez, en alu ou en verre, ils sont tous recyclables à l'infini. Alors, Yodi, Yodi, oui. Moi aussi, Yodi, oui. On les trouve où, ces produits Yodi, alors ? Alors, il y a une boutique à Paris, mais on les trouve aussi sur le site internet de la marque, yodibeauty.com. Il faut compter 20 € à peu près pour un shampoing comme celui-ci et pour le nettoyant visage en poudre. Ils sont vraiment bien, je les ai testés. Et mention spéciale pour les parfums d'intérieur 100% naturels, ça c'est assez rare. Je voulais vous parler d'une deuxième marque qui est également très engagée, qui va jeter un petit coup de fraîcheur sur votre routine beauté. C'est les cosmétiques frais, c'est les petits pots en verre comme ça, je vous en ai amené quelques-uns et je m'aperçois qu'il y en a un qui est mal fermé. Hop, voilà. Les cosmétiques frais, c'est bien sûr des produits sains, naturels et bio. Mais là où ça va plus loin, c'est que les ingrédients sont issus de fruits et de légumes de saison. Je ne sais pas si vous avez vu les textures, on a vraiment l'impression de mangue fraîche, etc. C'est très, très agréable. Alors, vous voyez le fameux 5 fruits et légumes par jour, et bien voilà, vous l'avez dans votre pot de crème. C'est un peu comme si on se collait les concombres sur le visage pour éviter les poches sous les yeux. Voilà, c'est un peu l'idée, sauf que c'est beaucoup plus sophistiqué. Il faut garder au réfrigérateur, il y a écrit à conserver au frais. Exactement, je les ai mis dans une petite poche isotherme. Alors, pour avoir un teint éclatant, par exemple, il faut de la vitamine A et du bêta-carotène. Et bah, paf, dans le cocktail Bonne Mine, il y a de la carotte associée à de l'orange en hiver, mais à du melon en été et du potiron en automne. Donc vraiment 2 saisons, ça donne des textures très très gourmandes. Peu d'odeur ou presque. Il n'y a quasiment pas ce que je suis en train de dire. Exactement. Et moi, à titre personnel, ça me plaît beaucoup. Tout ça, ça se fait en circuit court parce que la plupart des végétaux sont cultivés en France. Ils sont fabriqués à la demande, spécialement pour vous, en 3 jours, avec une très haute concentration de jus fraîchement pressé. Alors, le truc, c'est que ça se garde au frigo. Moi, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu gênant parce que du coup, il faut aller chercher. On est dans la salle de bain, il faut aller chercher les produits. Il y a des frigos maintenant spéciaux pour les produits de beauté. J'ai un frigo, j'ai pas ça chez moi. Il n'y a que Julia Vignali qui a ça. J'ai pas ça chez moi, donc c'est
c'est juste le petit bémol que j'aurais à apporter. Et là aussi, Perrine, on se procure comment ces produits frais là, sur justement le site de la marque, à partir de 10 € pour le démaquillant, par exemple. Donc, vous le commandez, vous le recevez 3 jours plus tard. Donc, ça, c'était pour la marque les cosmétiques frais. Non, et c'est la pas ça. troisième marque qui vaut le détour, justement, c'est Cozy. Cozy pour cosmétiques objectif zéro impact environnemental. C'est ça que ça veut dire. D'accord, Alors, c'est la troisième. Voilà, eux, ils cochent presque toutes les cases que je vous ai citées précédemment, mais le petit plus, c'est véritablement qu'ils sont pionniers du zéro déchet. Ils ont été les premiers de l'industrie cosmétique à mettre en place un système de vrac en 2017 et en plus, ils ont conditionné tous leurs produits dans des contenants en verre réutilisables et je vous le disais, ils sont rechargeables. Mais ça marche ça, Perrine, parce que ça a l'air un peu compliqué. Comment on fait pour recharger En fait, c'est assez simple. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, tous les flacons sont consignés. On les rapporte soit chez un commerçant partenaire, soit par la poste. C'est gratuit à partir de 5 flacons. Et pour qu'on s'y mette tous, il y a une incitation, 1 € remis pour chaque bouteille renvoyée sur Très une bien, petite ça. cagnotte. Je vous le disais, le vrac, c'est aussi le credo de chez Cozy. Donc, on peut recharger les produits dans un magasin partenaire. Ils sont tous référencés sur le site de la marque. Le gommage bio que moi j'ai testé, il y a des noyaux de pruneaux d'Agen pilés à l'intérieur et vraiment très bien. Le déo à la menthe aussi, ça coûte entre 14 et 10 € respectivement. Et alors, aux commandes de ces 3 marques, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas des sortes de babacool qui sont tournés vers l'environnement. Ce sont des gens issus de grands groupes de la cosmétologie. Donc, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Et ils ont en plus, bien sûr, ce supplément d'âme écolo qui m'intéresse. On disait donc, sois belle et engage-toi. Il y a vraiment de quoi faire déjà sur le marché pour effectivement suivre ce précepte. Merci beaucoup Perrine pour les conseils écolos que l'on va suivre de bon cœur et pour notre bien.